Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. L'école de sabbat du jeudi commence. Merci d'être présent, de partager, de liker et de commenter en bas de la vidéo. Aujourd'hui, le titre c'est la chute de Lucifer. Le verset clé c'est Ézéchiel 14-12. Nous connaissons très bien cette histoire. Nous l'avons vu bien détaillée dans la leçon du trimestre passé. Si jamais tu peux revenir dans les vidéos du trimestre passé et voir donc par rapport au titre la semaine où nous avons parlé de la rébellion de Lucifer. Mais aujourd'hui, Ésaïe 14-12 nous redit « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Tu as été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations. » Donc celui qui voudrait être le premier, le plus important, qui a envié Dieu, qui a voulu prendre sa place, finalement, il va être abattu. Différemment de ce Dieu créateur qui va vivre pour toujours avec ses créatures de façon assez humble, comme n'importe quelle autre créature céleste, nous avons un contraste avec cet ange déchu qui a voulu dominer le monde à travers d'une fausse adoration, à travers des fausses informations, des fake news célestes qui ont emporté avec lui un tiers des anges. Donc, il y a un contraste très frappant entre l'humilité, la simplicité de Dieu créateur, Dieu rédempteur, et ce Lucifer, c'est cet ange de lumière qui n'est plus de lumière, et son orgueil et sa façon d'être. Donc, à quelque part, nous sommes entre ces deux dieux-là. Donc, le Mammon, le dieu de ce monde, avec ses valeurs du bas, et ce Dieu céleste avec l'altruisme, l'amour et le don de soi qui est Jésus. Donc, nous sommes constamment tiraillés entre ces deux dieux. Donc, je t'invite à prendre une décision ferme et claire par rapport à ce Dieu qui nous appelle à vivre quelque chose de nouveau, un renouveau spirituel. Nous ne sommes pas de ce monde, malgré le fait qu'on soit encore ici. Ce qui nous attend, c'est une patrie céleste. Et c'est ça que Dieu t'invite à faire aujourd'hui. Prendre une décision ferme de rester avec lui. D'autres choses aussi intéressantes qui est commentée par Ellen White avec une citation, c'est que nous n'aurons pas seulement le privilège d'aller au ciel, de vivre l'éternité, de n'être plus dans le péché, ni dans la mort, ni dans la séparation, mais on ne sera pas non plus sous un arbre en train de jouer de l'harpe à longueur de journée. Nous allons avoir pas mal d'activités. Par contre, la leçon aujourd'hui nous rappelle que nous aurons aussi le privilège de remplacer les anges déchus, qui aujourd'hui sont les démons à côté de Satan, qui ont laissé vacant leur poste. Il y a quelque part, ces fonctions doivent être assurées par quelqu'un d'autre, et nous aurons le privilège de pouvoir les assurer en remplaçant. Donc, assez intéressant cette information qui nous est partagée par cette citation. Un autre détail, c'est Apocalypse 5 qui va exalter l'œuvre rédemptrice du Christ. Je pense que pendant toute l'éternité, nous ne serons pas assez pour bien comprendre la profondeur, l'étendue et l'impact dans les lieux célestes du risque qui a été pour tout l'univers la venue de Jésus sur cette terre. Je pense que ce n'était pas que l'humanité qui risquait d'être à toujours perdue, mais ça aurait pu sonner un départ de fente, de division profonde parmi les êtres célestes, et qui aurait pu culminer à une situation beaucoup plus compliquée qui serait étendue sur d'autres créatures, d'autres planètes. Donc je pense que l'univers entier est très reconnaissant. Et nous le serons. Quand nous serons au ciel, nous comprendrons un petit peu plus la puissance qui a été celle du sacrifice de Jésus pour chacun d'entre nous. Voilà en résumé pour la leçon d'aujourd'hui. On se voit demain pour la suite et fin de cette semaine. Que Dieu te garde et on se voit très bientôt. Bye bye.